à l'homme avec la capacité de chanter et faire de la musique. Il suffit tout simplement de parcourir les Saintes Écritures pour se rendre compte que la musique occupe une place très importante dans la louange et l'adoration offerte à Dieu. C'est d'ailleurs pour cela que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrira aux chrétiens d'Éphèse en leur disant dans Éphésiens au chapitre 5, verset 19, il leur dira ceci: « Entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Alléluia! Quelle recommandation! Et justement, en parlant de l'apôtre Paul, lui-même étant un homme montrant l'exemple et vivant ce qu'il écrit, l'on se souvient de sa mésaventure avec Silas, relatée dans Actes au chapitre 16, arrêté, persécuté et injustement mis en prison à cause de leur foi. La Bible nous dit qu'à minuit, les deux hommes, donc Paul et Silas, se sont mis à chanter, à louer Dieu de toutes leurs forces, à haute intelligible voix, entendue même par les autres prisonniers, et le miracle s'est produit. Oui, bien-aimés, Dieu se manifeste dans la louange de ses enfants. Ainsi, nous voyons aussi plus loin que dans l'Ancien Testament comment le roi Josaphat et les enfants d'Israël défiaient et étaient sortis victorieux contre les Moabites et les Ammonites en mettant les chanteurs au devant de l'armée. Et bien que, avec ces événements, les hommes et les femmes de Dieu, ces hommes, ils ont marqué leur époque, et l'Église de Dieu, l'Église de Christ, faisant son bonhomme de chemin, aujourd'hui nous avons une nouvelle génération de chrétiens qui décident de se consacrer au ministère de louange. Et dans cette génération, nous avons Nadine Nanadoum, jeune, talentueuse, énergétique et avec surtout un timbre vocal unique à elle. Nadine Nanadoum est auteure, compositrice et interprète. C'est d'ailleurs l'une des voix montantes, des figures montantes du gospel tchadien ou plutôt du gospel tout court. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à votre émission culturelle. Et nous recevons aujourd'hui pour vous, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, voici pour vous en exclusivité sur le plateau d'expression artistique, la cantatrice Nadine Nanadoum. Je viens pour te louer, je viens te louer, peu importe mes défis, tu as payé le prix. Je viens pour te louer, je viens te louer, peu importe mes défis, tu as payé le prix. Je viens pour te louer, je viens te louer, même si c'est difficile, tu as donné ta vie. Je viens pour t'honorer, je viens t'honorer, sur la mort tu as gagné, tu es le Dieu très haut. Te louer, te louer, t'adorer, t'adorer, t'honorer, je viens pour te louer, je viens te louer,
essentiel te louer et te louer Alléluia, gloire à Dieu. Merci beaucoup Nadine Anadoum. Bonsoir, Bonsoir, comment tu vas? je vais très très bien. C'est un plaisir pour nous de t'avoir sur le plateau d'expression artistique. Le plaisir est plutôt mien. Merci de me recevoir. Je crois de tout mon cœur qu'il en est de même pour nos amis internautes qui nous suivent en ce moment en direct sur Facebook. Nadine, nous avons un petit reportage concocté par nos amis de la régie. Ok. Nous allons tout de suite aller au niveau de la régie pour suivre le reportage et nous allons revenir pour en discuter. Née d'un père chrétien et d'une mère musulmane, Nadia Nanadoum est une jeune Sarroise de souche. Nadia a fait la quasi-totalité de ses études primaires et secondaires à Sarre, puis les études supérieures à Dakar au Sénégal. Titulaire de plusieurs masters, Nadia Nanadoum est aussi une artiste gospel. Elle donna sa vie à Christ en 2002 et elle décide de mettre son don au service de Dieu en étant choriste dans plusieurs groupes de louanges au Tchad et à l'étranger. Membre de l'église La Parole de Vie de N'Djamena depuis 2011, elle est aussi responsable du département de la musique et responsable de la chorale de l'église La Parole de Vie de Ngaoundéré au Cameroun. Elle décide de lancer son ministère en 2019 à N'Djamena avec Nadine Anadoum comme nom de scène. Et auteure de 2 singles, dont Grâce infinie et Toi que je veux. Nadine Anadoum est actuellement étudiante en théologie. Elle est mariée et mère de 4 enfants. Bon vent Nadine Anadoum. De retour sur le plateau d'expression artistique, Nadine, nous venons suivre le reportage. Si on te demande de te définir en une phrase, que diras-tu? Ce sera difficile de dire plus que ce qui a déjà été fait, mais je peux simplement me définir comme une servante dévouée à l'Éternel, tout court. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, nous avons vu dans le reportage que tu es né d'une mère musulmane et d'un papa chrétien. Exactement. Comment est-ce que tu as pu concilier cette diversité ou cette différence religieuse pendant que tu grandissais? Est-ce que cela a joué sur ton enfance d'une manière ou d'une autre? Pas du tout. Pas du tout parce que à la maison, il n'était pas question d'influencer les choix des uns et des autres. Donc à la maison, les parents étaient très très conciliants et ils ont respecté assez tôt mon choix et ils m'encouragent d'ailleurs, que ce soit maman, papa. Ils m'encouragent vraiment beaucoup. Je pense que ce qu'ils valorisent plus, ce sont les valeurs humaines, l'éthique, etc. Et je pense que lorsqu'on vient dans la religion, entre griffes, ces valeurs-là sont mises en avant. Donc, personnellement, je n'ai pas vraiment eu d'obstacle avec mes parents. D'accord, mais comment peut-on décrire l'ambiance qui prévoyait à la maison à l'époque? Religieusement parlant, le vendredi et le dimanche, ça se passe comment en fait? Tout à fait normalement. Tout à fait normalement. On a toujours vu notre mère prier, on a toujours été dans le milieu plus catholique parce que mon père est catholique. J'ai fait aussi une école catholique. Donc, étant enfant, vraiment, pour moi, c'était normal. Pour moi, c'était normal. Pour la petite histoire, quand j'étais à l'école, j'avais beaucoup d'amis, dont des musulmanes. Et au temps des études, donc ça commençait de 17h à 19h, et on libérait au moment du ramadan, on libérait les musulmans un peu plus tôt pour qu'ils aillent casser le ramadan. Et moi, ça faisait mon affaire parce que... pour être musulmane. Oui, exactement. Ça faisait mon affaire parce que c'était très convivial et tout. Mais sans plus, vraiment, il n'y a eu aucune pression, aucune menace, rien du tout, vraiment. Est-ce que Nadi partait à l'école du dimanche en tant qu'enfant? Pas du tout.
Pas du tout. Pas du tout, mais je me rappelle que dans ma plus tendre enfance, j'étais à la madrasa quand même. À la madrasa. Oui, Wow. à l'école coranique. Bon, si tu me demandes quelque chose, je pourrais rien te dire parce que c'était vraiment la tendre enfance. Parce que étant avec ma grand-mère maternelle, logiquement, elle m'a mise à l'école coranique avec toutes mes cousines. Et on allait, on revenait. Pour moi, c'était un moyen de socialisation, tout simplement. Ouais. D'accord, parce que tu disais que le papa, il est catholique. Et à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a l'école du dimanche à l'église catholique, je ne sais pas trop, mais est-ce que c'est peut-être ça la raison pour laquelle tu n'as pas été à l'école du dimanche? Ça doit être peut-être lié à cela. Jusqu'aujourd'hui, je ne saurais vraiment le dire parce que, comme je le disais, c'était un environnement plutôt neutre à la maison. Ouais. C'était vraiment neutre et les rapports qu'on avait avec la religion se limitaient beaucoup plus lorsqu'on allait à l'école. Mais à la maison, personnellement, il y avait la Bible, il y avait le Coran, mais sans plus. Donc, non, je n'ai pas côtoyé ni les enfants, je n'ai ni côtoyé les enfants de cœur ni quoi que ce soit. Mais je sais que j'étais beaucoup attirée par la musique déjà. Et la musique catholique est très cadencée, très truc, et j'ai aimé ça. Donc, c'était le seul rapport vraiment avec le milieu catholique que j'avais. Donc, ta passion pour la musique a commencé à quel âge? Ce sera difficile de donner un chiffre. Tu étais encore à l'école primaire, secondaire? Le plus loin que je me rappelle vraiment, j'ai toujours été attirée par la musique. J'ai toujours été passionnée par la musique, par le chant particulièrement. Donc, je peux dire depuis petite, depuis très petite. D'accord. Et j'ai cru comprendre que la maman est marocaine, c'est ça? Oui, exactement. Et je crois que le Maroc a une culture musicale assez diversifiée quand même. Exactement. Si tu es habitué à cela ou bien... Ah oui. Ouais. Ce qui vient de la mère s'inscrit beaucoup plus chez l'enfant. Ouais. Ma maman était très mélomane aussi. Et je me souviens, et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, que les dimanches, nous avions, pendant que nous préparions, donc on avait une radio à la cuisine avec toutes les cassettes. Entre-temps, c'était les cassettes. Donc, avec les cassettes, et c'est nous qui faisions le DJ et tout. Et on connaissait toutes les chansons et tout, et on dansait dessus. Et voilà, c'était un peu ça. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans la composition de ta musique, cette différence ou diversité religieuse se ressent là-dedans? Je ne dirais pas peut-être diversité religieuse, mais peut-être diversité culturelle. D'accord. Oui. Et effectivement, ça se ressent peut-être dans ma mélancolie, peut-être, ou bien dans la manière avec laquelle j'aborde la chanson. Et je pense que c'est vraiment une richesse pour moi aujourd'hui que d'avoir cette double culture-là. C'est vraiment un plus. D'accord, donc tu as grandi dans la ville de Sarre, qui est d'ailleurs la plus belle ville du Tchad, si je peux dire. Oui, moi je le confirme. D'accord, c'est la ville verte. Et ensuite, tu t'es retrouvé au Sénégal pour les études. Est-ce que c'est là-bas que tu as rencontré le Christ? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur là-bas au Sénégal? Ou bien ça s'est passé comment? Alors, je donnerai ma vie au Seigneur en 2002, ici à N'Djamena. Alors, nous viendrons... Avant ton baccalauréat? Oui, bien avant je pense 2 ans avant mon baccalauréat, parce que je me souviens, mon année de première, je l'ai faite ici. Donc, c'est pendant ce moment-là que j'ai été en contact avec, que j'ai rencontré vraiment Christ. Et lorsque je suis repartie pour composer mon bac à Sarre, et ce n'est qu'après ça que je reviens donc pour repartir au Sénégal. Voilà. Et le reportage, on a vu que tu es titulaire de plusieurs masters, ressources humaines, sociologie, je ne sais pas quoi. Tu aimes l'école ou bien c'est dû à quoi? J'aime apprendre. Et je laisse aussi
cette empreinte-là à mes enfants pour que eux aussi, et surtout elles, puissent voir que à n'importe quel âge, maman a étudié. C'est en fait un témoignage que je leur donne aussi. Mais au-delà de ça, j'aime étudier quand même. J'aime étudier, j'aime bien apprendre. Oui. Donc, Nadie, tu es chantre de l'Éternel. Si je te demande de définir la musique, c'est quoi la musique pour toi? Alors, j'irai sur les termes les plus basiques. La musique, c'est tout simplement un agencement de notes agréables à écouter. Wow. Tout simplement. Assez simple. Oui, assez simple. Facile à retenir. Voilà. D'accord, super. Et donc, pour toi, chanter, en fait, le gospel, est-ce que c'est un don, un appel? Ça a débuté comment? Alors, faire le gospel, vraiment, je ne peux pas dire que je m'y attendais vraiment. Mon amour pour le chant a été suscité par ce que je voyais déjà à la télé. Et pour moi, c'est que je devais un jour devenir une chanteuse, une grande chanteuse, comme on voit à la télé, là, les stars américaines, etc., etc. Tu voulais apparaître à la télé? Pas vraiment, mais c'était mon exemple en fait. Okay. Et le gospel va venir un peu comme une évidence par rapport au tournant que ma vie va prendre. Ça va devenir un moyen d'expression de ce que je ressens d'abord. Parce que je suis très expressive, mais je m'exprime mieux en chanson. Et ça va être le moyen par lequel je vais m'exprimer. Et avec cette nouvelle naissance, avec cette nouvelle vie, le gospel devient quelque chose d'évident pour moi. Voilà. Intéressant. Donc, en plus de la chanson, est-ce que tu joues un instrument, la guitare, le piano? Est-ce que tu joues un instrument particulier? Même pas. Même pas un peu. Bon, je connais Do, je connais Ré. Ouais. Le reste, je connais rien. D'accord. Dans ce domaine, je suis analphabète. Mais Dieu faisant les choses très, très bien, l'homme qu'il a mis à côté de moi est un grand guitariste. Très, très grand instrumentiste, un très grand musicien. Ouais. Donc, ce que je n'ai pas, lui, là, pour que ça se complète, et puis on avance comme ça. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce mariage qui a influencé ton choix pour le ministère de louange, puisque l'époux, il est également chantre de l'Éternel. Est-ce que ton choix a été influencé par la vie commune? Il faut dire déjà que j'ai commencé à chanter avant que nous nous rencontrions, en fait. Donc, ma vie maritale, en fait, a facilité plus le ministère. Parce que en fait, mon époux est très avancé dans ce domaine-là. Et je fais tout pour apprendre le plus que possible. Donc, non, ça n'a pas influencé, mais ça a beaucoup facilité et ça a encore élevé, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Amen, amen. Et aujourd'hui, quand tu causes avec ta maman, est-ce qu'elle est fière, quel est son sentiment par rapport au fait que tu as décidé de chanter pour Christ? Oh, là même, elle nous suit, c'est sûr que c'est elle qui va dire à toute la famille, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Non, elle est vraiment fière, Je pense qu'elle n'est pas seulement fière du fait que sa fille chante pour Christ, mais je pense que la vie de Christ qui a été manifestée, c'est ça le plus grand témoignage et elle le dit aussi en fait. Elle voit les changements, elle voit les fruits portés et je pense que c'est ça sa plus grande fierté en fait. Super, ouais. Super. Donc si maman nous suit, on lui fait un coucou depuis Rabat, c'est ça? Là actuellement elle est en France. Depuis la France, oui. D'accord, super. Tout à l'heure tu as défini la musique, mais maintenant si je te demande de définir le gospel, c'est quoi le gospel? Alors le gospel c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle véhiculée dans mon domaine, en fait, puisqu'on est dans l'expression artistique. C'est la parole de Christ, la bonne nouvelle véhiculée au travers du chant. Voilà, c'est
simplement ça. Actuellement, tu es à l'université en train d'apprendre la théologie. Oui, dans un institut, oui, c'est ça. Ok, d'accord. En quoi est-ce que cela est important dans ton ministère, apprendre la théologie? Je dirais que c'est fondamental. D'accord. C'est même fondamental parce que mieux tu connais et plus profond tu es et plus tu as de l'impact. Et l'impact est la chose que nous recherchons tous parce qu'il faut impacter les vies pour les ramener à Christ. Et il faut le faire bien. La Bible dit, vers la fin des temps, la connaissance va augmenter. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire les choses de Dieu, de travailler dans le champ de Dieu avec une connaissance limitée. Il faut absolument, nécessairement et impérativement connaître celui que nous servons, savoir ce qu'il demande, quels sont les principes, les préceptes. C'est bénéfique et pour nous et pour ceux à qui nous apportons cette bonne parole. Absolument. Je crois que c'est très, très important même parce que je vais te faire une petite confidence. Personnellement, il y a certaines chansons chantées par la chorale à l'église que je ne chante pas. Parce que la réalité, c'est que la connaissance de la parole est très importante pour celui qui compose une chanson. Exactement. Donc, ce n'est pas parce qu'une chanson comporte le nom de Jésus que ça reflète fortement ce que dit la parole de Dieu. Parce que souvent, on confond le chrétien du Nouveau Testament avec l'Ancien Testament. Exactement. Et voilà, donc ça, c'est une petite confidence en passant. Maintenant, parlons du gospel, la différence entre le gospel et la musique profane. C'est quoi la différence pour toi? Alors, la musique profane, si on prend simplement les termes, alors je parlerai d'une autre musique peut-être, mais je vais m'arrêter aux deux styles dont tu parles. Ouais. Une musique profane, c'est une musique qui profane, tout simplement. C'est l'opposé de la musique religieuse, de la musique chrétienne. La musique profane n'est pas forcément la musique mondaine. Oui. C'est quoi la différence? Si je me mets à chanter Happy Birthday to you, c'est pas une musique religieuse. Non. C'est pas une musique profane non plus. Ok. Voilà. C'est une musique mondaine. Mondaine. C'est contemporain. D'accord. Voilà. Une musique profane sert un esprit. On la différencie avec l'esprit derrière. Lorsque cette musique profane, justement, elle vient profaner ce qui est sacré, ce qui est bon. C'est pour ça que vous allez retrouver des musiques décrivant des mœurs assez complexes. Ouais. C'est ce que j'appelle musique profane. Ouais. Voilà. Et maintenant, le gospel, si vous voulez, la musique religieuse, c'est la musique que nous faisons pour servir le roi des rois. D'accord. Voilà. Mais maintenant, est-ce que toi, en tant que chanteur, est-ce que tu peux composer une chanson qui rend hommage à ta mère, par exemple? Est-ce que c'est possible? Une chanson sans le nom de Jésus qui rend hommage à maman, est-ce que c'est possible pour un chanteur de l'Éternel de faire ça? En tant que chanteur de l'Éternel, je fais la volonté de Dieu, je fais ce qui est agréable à Christ. Ouais. Honorer ma mère, honorer mon père, c'est un commandement suivi d'une bénédiction. Si je compose une chanson pour honorer mon père ou ma mère, je suis en droite ligne avec ce que le Seigneur me demande. Et le fait de les honorer même, c'est une parole poignante, c'est un témoignage poignant déjà que je porte. Donc il n'y a aucun problème, ni dogmatique, ni théologique, ni rien, d'honorer son père, sa mère, au travers d'une chanson. Tu n'auras pas profané quoi que ce soit. Et l'on se souvient d'ailleurs de la chanson de notre frère qui est parti très tôt pour être avec le Seigneur, Emmanuel. Emmanuel Ngaba, merci, exactement. Seigneur, pour les mamans que tu nous as donné. Voilà. Voilà. Donc, ok, Nadie, tu as combien de chansons que tu as composées? Que j'ai composées? Ouais. Il y en a beaucoup. il y en a vraiment beaucoup. Non, il n'y a pas de chiffre exact, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'accord. Et les singles, tu en as sorti combien? Jusqu'à présent, j'en ai sorti 2.
mais les projets sont encore en cours. C'est vrai que nous sommes dessus depuis le 2019, mais la situation épidémiologique qui est apparue en 2020 nous a vraiment freiné et tout ça. Du coup, j'étais bloquée de l'autre côté. Et comme j'aimerais vraiment honorer mon pays, en fait, je veux vraiment faire du local. Donc, ça m'a empêché. J'ai été empêchée, en fait, de revenir par rapport à cette situation pendant 2 ans. Mais les projets sont en cours de finition. Amen. Oui. Nous souhaitons vivement que ces projets puissent voir le jour. Amen. Et comment est-ce que tu t'inspires? Quelle est ta source d'inspiration principale dans tes compositions de lyriques pour tes chansons? Il y a beaucoup de vécu. Il y a beaucoup de ce que je vis. Ensuite, de ce que je vois. Oui. Donc, mon inspiration principale, c'est le vécu et ce que j'observe. Voilà. Et aussi, il y a des causes qui me tiennent vraiment à cœur. Comme quoi? Comme les violences faites aux femmes, les violences envers les enfants, la maltraitance des enfants, tout cela. Un chantre ne fait pas mal d'en parler. Et c'est vraiment important. Parce que ce don, ces cadeaux du ciel, on doit les entretenir, en prendre soin. Donc c'est un peu la société qui m'inspire. Mais moi je vois, mais tant que le Saint-Esprit lui-même ne met pas un fardeau sur mon cœur, je ne peux rien dire. Donc la source plénière d'inspiration, c'est vraiment le Saint-Esprit. Et après, il faut que tu vois, il faut que tu sois sensible. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, lorsque tu vois quelque chose, tu peux le relater par la vertu du Saint-Esprit. Absolument. Et quel est ton style musical, en fait? Est-ce que tu es beaucoup plus R&B? Est-ce que tu es Afrobeat? Est-ce que tu es Psy? C'est quoi ton style musical? Ça, c'est une belle question. Jusqu'aujourd'hui, je ne pourrais pas vraiment définir mon style musical. Je ne pourrais pas vraiment parce que je m'ouvre un peu à tous les styles et je ne me cantonne pas à un seul style. Du coup, même, je peux même chanter du seben, mais tu peux retrouver peut-être des tendances, peut-être R&B, un tout petit peu soul, des trucs comme ça. Ça vient en fait de toute l'enfance, de tout ce que j'ai écouté, tout ça. Donc, pour l'instant, je préfère ne pas me cantonner dans un style. Je préfère faire ce que j'aime et au fur et à mesure, bien, le style va sortir. D'accord. Oui. Mais de toutes les façons, tu n'es pas obligé de te limiter à un style. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Oui, exactement. Est-ce que tu écoutes des artistes non chrétiens? Ça dépend pourquoi. Actuellement, par exemple, le Nigeria fait très fort sur le marché d'entertainment, en termes musicaux et tout, avec l'afrobeat qui a pratiquement envahi non seulement l'Afrique, mais le monde entier. Et il y a beaucoup de ces artistes, que ce soit les Davido, les Wizkid, et tous. Est-ce que tu écoutes ces genres de musique? Vraiment, pour ne pas mentir, si je suis passée dans la rue et que quelqu'un a mis, j'ai écouté. Donc oui, j'ai écouté. Mais m'asseoir et écouter attentivement, vraiment, non. Je sais que la seule chanson qui a retenu mon attention, c'est Yemi Alade, par exemple, qui chante pour sa mère, Come and See My Mother. Oui. Et ça même, c'est parce que c'était répandu sur TikTok. Donc, il n'y a que ça. Mais vraiment, c'est pas que je rejette, mais je ne vais pas chercher non plus. Parce que j'ai autre chose à voir, en fait. Oui, j'ai autre chose à voir, en fait. Donc, voilà. Mais ce qui est sûr, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons fait très attention par rapport au type de musique que nous écoutons. Oui. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Exactement. De la même façon, la peur vient également de ce qu'on entend. Exactement. Les autres choses également viennent de ce qu'on entend. C'est ça. Et effectivement, ce que j'entends, je le sélectionne en fait. Et j'ai déjà une sphère de ce que j'entends. Donc,
c'est très difficile pour moi d'aller au-delà de de ce qui est utile pour moi. Voilà, c'est pour ça que je dis, si j'ai écouté, ça veut dire que c'est passé à la radio, j'ai écouté et tout ça, mais pas personnellement aller rechercher où c'est Wizkid ou etc. Bon, voilà. D'accord, super. Maintenant, supposons que je suis Nadine Anadoum et je veux composer une chanson. Je commence par où? Ça, c'est une question, hein? Ouais. Je ressens beaucoup les choses. Je ressens beaucoup les choses et tant que je ne ressens pas quelque chose, je ne sais pas le dire. Donc, si tu étais Nadine Anadoum, je te dirais d'être vraiment très complice avec le Saint-Esprit parce que ça vient de là en fait. C'est la clé même. C'est la clé, c'est la clé. Oui. Je peux parfois recevoir une seule phrase et en répétant la phrase, le reste vient. Donc, ça vient comme ça. Voilà. Super. Et en tant qu'étudiant en théologie, ça t'arrive également de prêcher, j'imagine? Oui. Oui, oui. Donc, oui. Il y a des styles de prêche où parfois on prend le thème et puis on essaie de développer. Est-ce que c'est pareil également en termes d'inspiration musicale? Est-ce qu'on choisit d'abord un thème et ensuite on essaie de développer ce thème? Il y a des gens avec qui, pour l'inspiration musicale, c'est ça? Ouais. Il y a des gens avec qui ça marche bien. Il y a des gens avec qui cette méthodologie est bonne. Ouais. Mais pour moi personnellement, c'est pas vraiment ça. Si on me donne un thème, je vais bloquer. Je vais m'arrêter là. Parce que ma tête, c'est le ping-pong là-bas. Du coup, si tu me canalises, du coup, je perds un peu mes moyens. Donc, ça marche pour certains, ouais, mais pas forcément pour moi. D'accord, super. Ouais. Et en termes de sélection, tu es beaucoup plus louange ou plutôt adoration? Et c'est quoi la différence entre les deux? Ça dépend déjà de qu'est-ce qu'on entend par louange, qu'est-ce qu'on entend par adoration. Je dirais les deux. Mais beaucoup plus tendance adoration quand même. Beaucoup plus tendance adoration, parce que je suis très expressive aussi. Et d'ailleurs, ça se ressent dans les chants dits de louange. Voilà, je ne vais pas revenir définir chaque... Mais dans les chants dits de louange, on ressent cette fibre un peu d'adoration, un peu, et tout ça. Et ça fait une particularité, moi j'aime bien. D'accord, donc tu es beaucoup plus adoration? Beaucoup plus, oui. Beaucoup plus, oui. D'accord. Notre Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 4, verset 23, il a dit, le temps vient, et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cette parole reflète pour toi? C'est quoi adorer le Seigneur en esprit et en vérité, toi en tant qu'adoratrice de l'Éternel? Adorer le Seigneur en esprit et en vérité, c'est l'adorer simplement tel que nous sommes, pour moi. Une de mes filles me posait la question il y a quelques jours, mais maman, comment tu fais? Et je lui ai dit, tu sais, rassure-toi simplement que le Saint-Esprit avec toi, en toi, et le reste, puisque tu te laisses transformer, sois toi-même. Et il fera tout. Et je crois qu'en esprit et en vérité, c'est par le Saint-Esprit et en vérité ce que nous sommes. Pas de faux semblants, pas de masque. Ce que nous sommes dans la vie de tous les jours, c'est ce qui ressort dans notre expression de louange ou d'adoration. Si je suis un peu triste, ça va se ressentir. Si je suis un peu mélancolique, ça va se ressentir, etc. Donc, tel que je suis, et tel que le Seigneur me veut exactement. D'accord. Supposons que tu dois présider la louange le dimanche qui vient. Est-ce qu'il y a une certaine préparation spirituelle que tu fais? Est-ce que tu jeûnes? Comment est-ce que tu te prépares spirituellement pour présider les louanges le dimanche? Bon, déjà, on ne jeûne pas quand on est déjà sur le terrain.
Ce que moi je fais personnellement, c'est que je passe beaucoup de temps à écouter, à être sensible à ce que vraiment le Seigneur veut. Et je passe assez de temps dans la prière, surtout à l'approche. Je prends vraiment le temps et j'éloigne de moi tout ce qui peut être une source de sentiments extérieurs. Je veux dire, je ne veux mélanger aucun sentiment. Je veux que tous mes sentiments, tout ce que je suis soit vraiment authentique. Je veux que ce canal-là soit vraiment authentique. Donc, quand je dois présider, je me mets à part. Mais me mettre à part, parfois, l'espace ne me permet pas de me mettre à part. Mais j'ai fait cet exercice-là. Je suis habituée. Étant maman et tout ça, tu n'as pas forcément un espace réservé et tout. Mais spirituellement, je me mets vraiment à part. Je passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et c'est là où je reçois vraiment les indications. Et parfois, je sais à peu près comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut dire, dans quel domaine il faut plus parler, quelles paroles il faut beaucoup plus donner, etc. etc. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc spécial que tu demandes au Saint-Esprit d'opérer dès que tu prends le micro? Est-ce que tu demandes au Saint-Esprit, par exemple, face à ce que dès que je commence à chanter, que les miracles s'opèrent, que les guérisons puissent se passer dans la salle? Est-ce que ça fait partie des demandes que tu fais en intimité avant de commencer, par exemple, à monter sur scène et tout? Avant, oui. Ouais. Avant, oui. Mais à un moment, j'ai compris que c'était une demande un peu trop directive, je veux dire un peu trop influencée. Je lui disais ce que je voulais voir. Mais là, maintenant, j'ai compris qu'il est souverain, en fait. Dieu est souverain, il fait comme il veut, il fait quand il veut, il fait ce qu'il veut. Tout ce que je demande, c'est Seigneur, que je disparaisse et que toi tu sois élevé, tout simplement. Parce que il y a des doubles prières qu'on fait. Il y a une chose qui implique l'autre et dont on ne se rend pas forcément compte. Si l'Esprit du Seigneur est là, il se charge d'opérer. Parce qu'il ne peut pas être là et ne pas opérer. Il ne peut pas être là et ne pas toucher un cœur. Ça, c'est impossible. Donc, pourquoi ne pas repartir directement à la base? Seigneur, moi, je disparais et toi, fais ce que tu as à faire. Donne-moi de disparaître, simplement. C'est la prière vraiment que je fais. Seigneur, donne-moi de disparaître complètement. Toi, sois au contrôle, sois au premier plan et c'est tout. Et ce qui vient après, moi, je ne le demande pas. Il me dit, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, et je le fais, point final. Amen. Ouais. Seigneur, que je disparaisse et que tu te manifestes. Gloire à Dieu. Amen. Nadi, en préparant cette émission, il y a notre PDG Olive qui s'est arrangé à collecter quelques témoignages sur toi pour savoir qui est Nadia. Et on a reçu quelques feedbacks. Ok. Certains sont bons, d'autres pas très bons. Ok, heureusement. Voilà, donc nous allons partir tout de suite au niveau de la régie pour pouvoir écouter les témoignages sur Nadi Nanado. D'accord. C'est plus d'une dizaine d'années de vie, et vous voulez que je dise en quelques mots, c'est quand même assez contraignant. Mais bon, je dirais que c'est une personne assez engagée, une personne dédiée, qui a la soif de la connaissance de la parole, et d'ailleurs ce qui justifie par le fait qu'elle est répartie à faire des études de théologie. Donc elle ne se limite pas à l'interprétation des choses, elle veut connaître le fond des choses. Donc ce qui fait que dans tout ce qu'elle fait, elle veut connaître vraiment les racines, la fond des choses, et de façon indirecte, ça me pousse beaucoup à faire des efforts moi aussi. Donc elle est vraiment une aide pour moi. C'est plus d'une dizaine d'années de vie, et vous voulez que je dise en quelques mots, c'est quand même assez contraignant. Mais bon, je dirais qu'elle est
partie à faire des études de théologie. Donc, elle ne se limite pas à l'interprétation des choses, elle veut connaître le fond des choses. Donc, ce qui fait que dans tout ce qu'elle fait, elle veut connaître vraiment les racines, la fond des choses, et de façon indirecte, ça me pousse beaucoup à faire des efforts moi aussi. Donc, elle est vraiment une aide pour moi. Elle joue bien son rôle d'aide parce que généralement, elle me pousse à aller dans des directions et à aller faire des choses que personnellement, je ne devrais pas faire. Mais les résultats sont toujours bons. Donc, je conclue en disant que c'est vraiment une aide pour moi. C'est une personne qui a de l'ambition, qui a des objectifs et qui se donne les moyens de pouvoir, ou du moins qui est en train de chercher les moyens de pouvoir les atteindre. Donc, si vous la connaissez aujourd'hui en tant que chantre, oui, ce n'est qu'une facette d'elle. Parce que l'objectif est assez grand, plus grand que ça. Je dirais même plus humanitaire que ça. Et ce n'est qu'un moyen parmi tant d'autres qu'elle se donne pour pouvoir atteindre ses objectifs. Mes vœux pour mon épouse n'ont rien à voir avec ce que... En fait, sont rien à côté de ce que Dieu a planifié pour elle. Vu son niveau d'engagement, vu sa volonté et vu l'acharnement qu'elle a actuellement à pouvoir chercher la face de Dieu et chercher sa volonté, je crois que je n'ai simplement qu'à suivre, et vous entendrez parler d'elle sûrement les années à venir. Il y a des grands projets pour elle à venir. Et j'entrevois à travers cette dame une grande personne. Mes vœux seront donc simplement que Dieu puisse vraiment, à travers elle, toucher des âmes, toucher des personnes et l'accompagner dans ces projets nobles qu'elle a brièvement partagés avec moi et que je soutiens à 100%. Je l'aime énormément. Pour moi, la chantre Nadia ou Nadie Nanadoum, c'est une assez longue histoire. D'abord, mon épouse et moi sommes les témoins de leur mariage. Ils nous ont désignés comme témoins de mariage. Donc nous avions déjà un œil particulier pour elle. Nous sommes donc de retour sur le plateau de l'émission. Et si vous venez de prendre le train en marche, nous vous rappelons que nous sommes en direct sur Facebook dans le cadre de votre émission Expression artistique. Nadie, ça te fait quoi d'écouter ce témoignage? Waouh! J'ai pas de mots précis, vraiment. J'ai pas de mots. On a vu le atalakou de ton mari. Oui. Ça prouve que derrière une femme, on peut dire derrière une grande femme, se trouve un géant. Un géant. Un géant. Amen, gloire à Dieu. Donc, Nadie, tout à l'heure, tu vas nous faire un morceau. Ça s'appelle comment? Si tu es découragé. Si tu es découragé. D'accord. Mesdames et messieurs, voici pour vous Nadie Nanadoum avec son signe Si tu es découragé. Si tu es découragé, éreinté et fatigué, si ton cœur est si chargé, laisse-moi te montrer le chemin qui mène vers la paix. Si tous t'ont abandonné à cause de ce que tu es, même si le monde t'a délaissé. Laisse-moi nous montrer mon ami fidèle à Jésus. Cet ami ne juge pas, cet ami ne condamne pas, cet ami ne rejette pas, il est toujours fidèle. Il est toujours fidèle. Lui seul peut combler tout ton cœur, connaître aussi toutes tes douleurs, essuyer tes larmes et tes peines, te restaurer.
oh, te restaurer. Te restaurer, oh, 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 te restaurer. Il entend tes pleurs, connaît toutes tes frayeurs, il sait tout ce qui te retient. Il te tend la main, n'aie pas peur de le suivre. Il te mènera à l'autre bord. Il te mènera à l'autre bord. Il te tend la main, n'aie pas peur de le suivre. Il te mènera à l'autre bord. 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 Oh, oh. Il te mènera à l'autre bord. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Il te mènera à l'autre bord. Il te restaurera. Waouh, c'est assez profond comme chanson. Je sens que tu ressens toi-même des émotions en chantant ta pauvre chanson. C'est assez merveilleux. Oui. Tu peux nous dire comment t'est venue l'inspiration pour cette chanson? Je voyais quelqu'un en fait qui s'était éloigné de Dieu et qui était victime de la culpabilité. Et c'est la chose que Satan utilise le plus, la culpabilité. Oui, absolument. Oui, il utilise pour nous éloigner encore plus, alors que Dieu est un Dieu qui aime sincèrement. La Bible l'appelle l'accusateur. L'accusateur, Ouais. exactement. Alors que Dieu, en fait, n'attend qu'un regard, même qu'un soupçon de notre part pour courir à nous, en fait. Et ce sont les mots qui me sont venus instantanément. Cette chanson a été écrite de bout en bout, je ne sais pas si en moins d'1 heure peut-être. Et je ressentais cela tellement fort en moi pour dire à la personne, viens, Dieu connaît ton cœur, il sait tout ce qui te retient, mais il te tient la main pour te mener à l'autre bord. Voilà. Amen. Les anglophones disent do not run from God, run to God. Exactement. Ne t'éloigne pas de Dieu, ne t'en va pas, viens plutôt vers lui. Parce que souvent l'on pense que l'Église est faite pour les gens parfaits, mais l'Église est faite pour rendre les gens plutôt parfaits. Exactement. Donc, quels que soient nos péchés, quel que soit ce que nous sommes, nous avons le choix de venir à Dieu et c'est lui maintenant qui se charge de nous transformer à travers sa parole. Donc, c'est une chanson très, très, très touchante. Et comment tu comptes la jouer en acoustique ou bien là, on a fait une version acoustique avec mon époux pour la circonstance. Ouais. Mais je pense que à l'original, déjà, elle est très posée. Parce qu'on ne veut pas... L'esprit de la chose, c'est de véhiculer le message en tant que tel. Et que quelqu'un reçoive ça au-delà de la musique, au-delà de tout ça, mais qu'il écoute le message. Et je crois que la version acoustique de tout à l'heure est la bienvenue également. Donc, je pense que nous aurons peut-être 2 versions. D'accord, super. Ouais. Est-ce que tu as un rêve de faire un featuring avec un artiste tchadien? Si oui, qui, par exemple? Ah oui. Artiste gospel. Gospel. D'accord. Je dirais tous. Vraiment.
Il y a- Tu choisis Si je choisis, c'est juste parce que le temps ne va pas me suffire et que les noms ne viendront pas spontanément. les autres seront jaloux peut-être. Non, mais il y a une telle diversité dans le gospel tchadien que c'est magnifique de voir une telle couleur en fait. Et chacun pour moi est une bénédiction, vraiment. Chacun pour moi est une bénédiction. Peut-être je vais commencer par la maison. Christian Sarr déjà. Christian Sarr. Christian, si tu nous suis, pour préparer un featuring avec Nadia. Voilà, déjà Christian Sarr parce qu'il est le plus proche de moi. Donc Christian, c'est mon directeur de chœur aussi. Ouais. Donc déjà par lui. Renta Victorine, bien sûr, c'est ma sœur, donc Voilà. j'ai dit que je commence à la maison. Voilà. Mais aussi tous les autres, je parlerai de qui? Téméen, j'aime bien l'expression de Téméen, j'aime bien la personnalité. Ramadi, qui est mon ami, mon meilleur ami de longue date et tout. Tous en fait, Gil Bassé, Papa Armand, vraiment tout le monde. Tout le monde. Ok, en passant. Voilà. Mais parlons d'artistes internationaux. Est-ce qu'il y a un artiste gospel international avec qui tu rêves ou bien tu aimerais faire un featuring dans le futur? Ah oui, ah oui. Je peux déjà imaginer un tout petit peu, mais je te laisse dire. Je te laisse dire. Il y a une dame qui, paradoxalement, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, au travers d'un frère qui chantait sa chanson assez faux, mais les paroles étaient tellement profondes que je suis repartie chercher la version originale de ce chant. Et lorsque j'ai écouté cette chanson, j'ai dit, mon Dieu, waouh, quelle profondeur, quel impact. Et lorsque je l'ai découverte, le nom de Denamwana n'est pas parti de... Denamwana, c'est De la RDC. de la RDC. Vraiment, mon top 3, elle est vraiment la numéro 1. Numéro 2, c'est qui? Déborah. Déborah Lucalo. Déborah, j'aime sa joie de vivre, son peps. Vraiment. C'est une bête de scène. Oui. Et en plus de ça, elles sont profondes. Elles sont vraiment assises dans la parole. Et c'est un challenge pour moi, vraiment. C'est un exemple pour moi, c'est un challenge pour moi. Voilà. Donc, sur le plan international, tu veux faire des feats qu'avec les femmes? Pas forcément. Bon, les hommes, il y en a tellement, je ne sais pas par où je vais commencer. Mais les hommes je parlerai par exemple de Papa Moulaja. Oui, il y a Moulaja, il y a Lord Lombo, Mike Kalambay. Je suis beaucoup de la RDC, je me rends compte maintenant. Hein? Je ne sais pas. Oui, ils ont des sensibilités assez belles. Et voilà, en gros, oui. Il y a le manager Martial qui est avec nous, qui nous suit et qui va s'arranger à ce que ces featuring puissent avoir lieu dans le futur. On espère bien. J'espère qu'il écoute. Hein? Voilà. Je crois surtout que David Production faudra peut-être venir dans un futur proche l'une de ses stars et tu auras l'occasion de faire l'avant-scène, on espère. David Production, effectivement, a beaucoup de grands projets et nous prions vraiment pour cela. Le visionnaire a une grande vision pour le gospel, surtout africain, panafricain vraiment. Et ce sera l'occasion, non seulement pour moi, mais pour tous les artistes gospel du Tchad également, d'être mis en valeur et de se faire découvrir également. Ils font vraiment du bon travail jusque-là. Absolument. Nous souhaitons bon vent à David Production. Nadie, je ne sais pas si tu as remarqué comme moi, mais la plupart du temps, les artistes chrétiens sont moins populaires. Ils sont très pauvres. Quand tu compares par rapport aux artistes qui font la musique mondaine et tout, la musique profane, on va dire, comme tu l'as défini. Et
C'est dû à quoi? Et pourtant, nous appartenons à un Dieu de l'or et de l'argent, un Dieu qui possède tout. Ces artistes sont plus populaires que les nôtres, ils ont plus d'argent, c'est eux qui ont le bling-bling. C'est quoi le problème dans le gospel? Le gospel tchadien peut-être. Peut-être le gospel tchadien, peut-être le gospel sémac. Oui. Okay. Je pointerai du doigt d'abord le social. Socialement, on est en train de sortir de ces appréhensions-là qu'un serviteur de Dieu doit être modeste, doit être renoncer à tout. Ce sont des ruses, je peux dire, ce sont des ruses diaboliques vraiment. Absolument. Ce sont des ruses diaboliques parce que si on ne met pas les moyens, si on ne se fait pas voir, nous n'aurons pas d'impact. Nous ferons de la musique de salon, de la musique de chambre, de la musique d'église, tout court. Et ces chansons, ces musiciens contemporains, etc., vont toujours prendre de l'avance. Et leurs messages seront bien plus écoutés. Absolument. Oui. Donc, je veux dire un peu au milieu gospel, il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on sorte de là. Le temps là, c'est fini. Le temps là, c'est terminé. Aujourd'hui, tu es artiste gospel. Il faut que tu te mettes en avant. Il faut que parce que ce n'est pas seulement toi. Il y a un grand Dieu qui dépend de ton apparition. Ouais. Il y a un grand Dieu qui n'attend que de se manifester au travers de toi. Et lorsqu'il te propulse, il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Il suscite les gens pour semer dans ta vie. Il te propulse. Donc, désormais, à mes frères chantres, etc., si quelqu'un te bénit avec 3 millions, prends et tu rends grâce au Seigneur et tu utilises pour l'œuvre du Seigneur. Habille-toi correctement selon tes... Vraiment, sortons de ce paradigme-là et faisons les choses très bien. Faisons les choses très bien. Je crois qu'il est aussi important que les hommes d'affaires chrétiens puissent vraiment investir dans le gospel parce que Exactement. ces artistes qui débutent, ils ont besoin d'encouragement. Effectivement. Et pour apparaître sur la scène internationale, ils ont besoin d'être soutenus. Impérativement, c'est vraiment ce que nous recherchons actuellement. Nous avons déjà David Productions qui est dans cette veine-là, mais nous avons besoin encore beaucoup d'hommes d'affaires. Vous savez, c'est un peu dur de vivre de son art aujourd'hui. On doit vivre, on doit manger, on doit s'habiller, parce que c'est vrai que ça va au-delà du paraître, mais nous paraissons également. Et il nous faut des frères, des sœurs, parce que Dieu ne va pas te dire, va dans la chambre, j'ai mis un sac d'argent là-bas pour toi, va prendre. Non, il passe par quelqu'un. Et il faut que les personnes se disposent également. Donc nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'œuvres de qualité, des studios de qualité, des clips de qualité également. Absolument. Parce que de l'autre côté, on met l'accent vraiment sur les bons clips et c'est compétitif. Absolument. Mais nous, on va se mettre là, une seule caméra, déjà un peu bancale là, et on va dire non, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, mais il faut le faire bien. Il faut la faire bien, pardon. Et on a besoin vraiment de ces sponsors-là. Vous voyez, dans le monde, là, en une soirée, tu peux récolter 10 millions comme ça. Chacun se lève, oui, moi je donne 1 million, moi je donne. Mais tellement que dans l'église, on a dit, quand ta main droite donne, il ne faut pas que la main gauche donne, voit. Si la main gauche donne, etc. Vraiment, on a détourné un peu les choses. Mon frère, si tu dois donner, donne. Et souvent, on aimerait même que les trucs soient gratuits. Bien sûr. Les gens aimeraient avoir les CD de gospel gratuitement. Les gens aimeraient venir dans les concerts gratuitement. Et pourtant, ils vont payer 10 000 pour aller voir Fally Ipupa. Voilà. Mais pour aller voir Nadi, 10 000, ils vont dire non, je ne vais pas. Ça, c'est... Il ne faut pas que ça devienne un esprit. Hein? Il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on sache investir sur nos artistes gospel, surtout à commencer par les Tchadiens et les autres. Quand vous entendrez que Déborah vient, si on met 10 000, 5 000, 20 000, les gens iront. Mais les gens iront pourquoi? Parce que dès le départ, il y a des gens qui ont investi, elle, dans sa vie. Il y a des gens qui ont investi dans son ministère et tout, pour qu'elle arrive à ce niveau-là. Donc, nous aussi qui débutons, au nom de Jésus, investissez aussi. Amen. Vous voyez? Parce que la gloire de Dieu en dépend également. Voilà. Amen.
Parce que si aujourd'hui on prend sur 10 artistes, artistes tchadiens, je crois que ceux qui vivent vraiment de leur art, surtout les artistes gospel. Non, non, il n'y en a pas beaucoup. Il y a pas du tout. Non, non, non. Ouais. Non. Il n'y en a pas beaucoup, voire pas, vraiment. D'accord. Oui. Et comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que dans nos églises, nous chantons beaucoup plus les chansons des artistes étrangers plutôt que nos propres chansons composées localement par nos artistes? C'est dû à quoi? Ah, ça c'est une belle question et je ne suis peut-être pas la plus indiquée pour répondre à ça parce que mes influences sont plus de l'autre côté. Mais je pense que si on produit des œuvres accessibles, en fait, les artistes gospel tchadiens sont tellement bons, vous voyez, ils sont tellement bons, leurs œuvres sont tellement bonnes, tellement très bien, de sorte que ce sont des chansons que tu peux utiliser pour des occasions spéciales. Tu vois, ce ne sont pas pour la majorité. Quand on prend par exemple le chanteur Pasteur Thomasin, il a des chants qui passent rapidement. Et dans nos cultes, on les chante. Ça passe parce que c'est chantable entre griffes. Exactement, ce sont des chants assez fluides, mais pas moindres en qualité, mais plus adaptés au culte. Alors que les autres sont vraiment dosés en technique, ce qui est très bien, ce que j'encourage. C'est plus pour des prestations, vous voyez, pour des soirées de louanges, pour des soirées de tel, etc. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. C'est vraiment mon avis personnel. Mais c'est une erreur que nous commettons également. Nous, conducteurs de louanges, de ne pas beaucoup utiliser les chants du terroir. C'est une erreur de notre part. Oui. D'accord, merci beaucoup Nadie. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Nous avons parlé de Christian Sarr tout à l'heure qui a participé à la compétition des Voice. Est-ce que tu rêves de participer à une compétition internationale? Si oui, laquelle? Non, je ne rêve pas. Non, tu ne rêves pas. C'est assez simple. D'accord. Mais est-ce que tu as... Quel rêve est-ce que tu as? Est-ce que tu rêves de remplir, par exemple, le stade Idriss Mamad Ouya un jour? Est-ce que ça fait partie de tes rêves? Oui, en passant, oui. En passant. En fait, comme le disait mon époux tout à l'heure dans le témoignage, la louange était moyen pour moi, en fait, d'atteindre encore beaucoup plus. Parce que la vision est beaucoup plus grande que la louange simplement. Donc je dirais que si le stade Mamad Ouya se remplit, ce sera très bien aussi pour la cause que nous défendons. Oui, exactement. Amen, amen. Exactement. Gloire à Dieu. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de notre émission Expression artistique. Je tiens à rappeler que nous avons reçu aujourd'hui la cantatrice Nadie Nanadoum. Et je tiens à remercier Nadie d'être venue nous voir. C'est moi qui vous remercie. C'est un réel plaisir d'être là. C'est un plaisir. Je tiens également à remercier toute l'équipe de production, la réalisatrice Olive, nous avons les caméramans, Bertrand, Jim, nous avons la régie Didier, nous avons un autre Bertrand au niveau de son, nous avons les cerveaux de programmation Rodney, Marius et tous les stagiaires. Je tiens à remercier toute l'équipe de production qui a rendu cela possible. Et moi-même pour la présentation, c'est votre bien-aimé Risteva, Master Risteva. Nous allons nous quitter sur l'acapella de Nadie. Oui, on peut le reprendre. Bon, je crois que on va y aller juste comme ça. Ouais, juste une chanson qui te vient en tête. Je vais reprendre le chant de tout à l'heure. D'accord, super. Sûrement qu'il touchera quelqu'un. Ouais. Amen. Amen.
Si tu es découragé, éreinté et fatigué, si ton cœur est si chargé, laisse-moi te montrer le chemin qui mène vers la paix. Si tous t'ont abandonné à cause de ce que tu es, même si le monde t'a délaissé, je te présente un ami fidèle, Jésus. Cet ami ne juge pas, cet ami ne condamne pas, cet ami ne rejette pas, il est toujours fidèle. Il est toujours fidèle. Lui seul peut sonder tout ton cœur, connaître aussi toutes tes douleurs, essuyer tes larmes et tes peines, te restaurer, oh, te restaurer. Il entend tes pleurs, connaît toutes tes frayeurs, il sait tout ce qui te retient. Il te tend la main, n'aie pas peur de le suivre, il te mènera à l'autre bord. 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 Amen. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse.